Bonjour, je m'appelle Grace et vous regardez Sortez de Babylone. Leçon numéro 8, comment surmonter le piège de Babylone. Commençons par comprendre le piège des démons de Babylone. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 26, c'est écrit: Revenus à leur sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Apocalypse 18, verset 2 et 3, c'est écrit: Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère des oiseaux impurs et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que le roi de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Par ces 3 versets, nous venons de voir que le diable tente, piège les hommes pour que les hommes puissent se soumettre à sa volonté. Et Babylone a 3 raisons pour lesquelles elle est remplie de démons. La première raison, c'est qu'elle fait boire aux nations de la terre son vin. La deuxième raison, c'est qu'elle se livre à l'impudicité avec le roi de la terre. Et la troisième raison est que le marchand de la terre s'enrichit par la puissance de son luxe. Donc, quels sont les pièges qui se trouvent dans Babylone pour que les gens puissent se soumettre à la volonté du diable? Premièrement, il y a le vin de Babylone. Deuxièmement, il y a l'impudicité avec le roi de la terre. Et troisièmement, s'enrichir par la puissance de Babylone. Commençons par le premier piège de Babylone, le vin de Babylone. Lisons ces 2 versets. Romains chapitre 6, verset 16, c'est écrit: Ne savez-vous pas qu'on vous livre à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Jean 14, verset 15, c'est écrit: Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. De la même manière qu'en obéissant aux commandements de Dieu, l'Esprit de Dieu vient demeurer en nous, c'est de cette même manière qu'en obéissant aux enseignements du diable et des démons que les esprits des démons demeurent dans les hommes. Le piège qui est dedans, c'est que plusieurs boivent ce vin. Donc, les enseignements fausses qui rendent ivres sont fréquents parmi les habitants de la terre et sont partout parmi les habitants de la terre. Alors, on est constamment tenté d'accepter ces enseignements de Babylone comme quelque chose de vrai et on est tenté aussi de les trouver normales. Alors, comment surmonter ces pièges? Dans Jean 14, verset 6, c'est écrit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans 2 Timothée 1, verset 7, c'est écrit: Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il faut avoir la foi en Jésus comme étant la vérité. Et il faut avoir la foi que l'Esprit Saint que Dieu nous donne par Jésus nous donne la sagesse. Donc, la sagesse ne vient pas de dehors, mais la sagesse vient de Dieu. Et Jésus-Christ est la vérité. Et il faut éviter les mauvaises fréquentations, donc les influences mauvaises. Parlons du deuxième piège de Babylone, l'impudicité avec le roi de la terre. Apocalypse 17, verset 2, c'est écrit: C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Daniel 20, verset 13, c'est écrit: Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Jean 12, verset 31, c'est écrit: Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Éphésiens 6, verset 12, c'est écrit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Par ces 4 versets, nous venons de voir que Babylone s'est unie avec le roi de la terre. Et ces rois de la terre, ce ne sont pas que des humains, ce sont aussi des esprits. Les esprits aussi sont des autorités, ce sont aussi des princes. Et ils dirigent des royaumes, des empires, des sociétés et des familles. Donc le piège qui est dedans, c'est que Babylone influence aux hommes de s'unir aux esprits impurs. Alors, comment surmonter ces pièges? Lisons ces 2 versets. Jean 14, verset 23, c'est écrit: Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. 1 Corinthiens 6, verset 17, c'est écrit: Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, par ces 2 versets, nous venons de voir, il faut s'attacher à Dieu. Au lieu de s'unir aux esprits, aux autres esprits, il faut s'unir à Dieu. Et comment cela? Comment cela peut se faire? Il faut garder la parole de Dieu.
Donc, il faut garder la parole de Dieu pour que Dieu et Jésus viennent habiter chez nous, dans nous. Et il faut aussi, et comment garder la parole de Dieu? Il faut accepter Jésus-Christ comme vérité. Parce que si on n'accepte pas Jésus-Christ comme vérité, on ne peut pas garder sa parole. Et si on ne garde pas sa parole, on ne peut pas s'unir avec lui. Alors, parlons du troisième piège de Babylone, s'enrichir par la puissance du luxe de Babylone. Apocalypse 18, versets 11 et 12, c'est écrit: Les marchands de la terre pleurèrent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fin et en marbre, des cinnamons, d'aromates, de parfums, de myrrhe, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Daniel 5, verset 4, c'est écrit: Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer et de bois et de pierre. Les marchands de la terre se sont enrichis parce que Babylone a donné du vin aux habitants de la terre et parce qu'elle s'est livrée à l'impudicité avec le roi de la terre. Le piège qui est dedans, c'est l'envie et la convoitise de la richesse. Comment surmonter ces pièges? Dans 1 Timothée 6, verset 9, on lit: Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. En faisant enrichir les marchands, elle piège les autres à vouloir s'enrichir comme ces marchands l'ont fait. Et elle les convainc à utiliser le vin et l'impudicité pour s'enrichir. Jérémie 9, verset 23-24, on lit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc, par ces versets, nous venons de voir qu'il y a quelque chose de grand plus que la richesse. C'est l'intelligence et la connaissance que ce Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Donc, pour vaincre ces pièges, il ne faut pas chercher la richesse, mais il faut chercher l'intelligence et il faut chercher la connaissance qui nous montre que c'est Dieu qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Par conclusion, pour éviter le piège du diable, des esprits impurs de Babylone, il faut éviter le vin de Babylone. Il faut prendre le commandement de Dieu comme seule vérité et Jésus-Christ la vérité. Il faut s'unir à l'Esprit Saint et non aux esprits impurs. Il faut chercher Dieu plus que la richesse et éviter d'envier la richesse de ce monde. Merci, que Dieu vous bénisse.